sur Capricorn TV. Une forte délégation de la MONUSCO conduite par le secrétaire général adjoint aux opérations de paix en RDC, Jean-Pierre Delacroix, a été reçu par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound ce mercredi 20 octobre 2021. Au menu, 4 points ont fait l'objet de cet entretien, à savoir les prochaines élections, les réformes institutionnelles en cours, l'appui aux institutions, y compris les services de sécurité pour le retour de la paix à l'Est et le renforcement de l'ancrage démocratique. C'était un très grand plaisir d'être reçu par monsieur le premier vice-président. Nous avons parlé de la manière dont nous pourrions renforcer les contacts qui sont déjà très développés entre la représentation nationale et la MONUSCO, en particulier l'Assemblée nationale, de manière à ce que nous puissions participer à cet ancrage de l'institution démocratique et aussi mieux informer les membres de l'Assemblée nationale de ce que nous faisons en étroite collaboration avec les institutions de la République démocratique du Congo, en étroite collaboration avec le gouvernement congolais et les institutions et les autorités régionales et locales. Nous avons parlé des questions de sécurité dans l'Est, des défis dans cette partie du pays. La MONUSCO soutient les efforts du gouvernement, soutient les efforts dans le cadre de l'état de siège. Nous sommes convenus qu'il fallait que nous expliquions davantage ce que fait la MONUSCO dans ce contexte, y compris le soutien aux actions des forces de sécurité, des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi le soutien au retour de l'État dans cette partie du pays. Nous avons aussi parlé de la perspective des élections et des réformes en cours, des discussions importantes qui se sont déroulées pour la préparation de ces élections, préparation pour laquelle nous sommes prêts, les Nations Unies sont prêtes à apporter un concours dans la mesure évidemment où ce concours serait attendu et souhaité par les autorités congolaises. Et enfin, nous avons parlé de la question du renforcement de l'ancrage démocratique, de la promotion des droits de l'homme, y compris la promotion du rôle de la femme dans la société congolaise, dans la vie démocratique congolaise. Nous avons dit à quel point nous apprécions un certain nombre d'initiatives qui sont prises dans ce domaine au plus haut niveau de l'État et avec, je crois, l'engagement très fort de l'Assemblée nationale, de la représentation nationale. Ça nous paraît essentiel et ça nous paraît d'autant plus essentiel que dans la perspective de la prochaine tenue des élections, dans la perspective du processus électoral, ce renforcement des initiatives sur les droits de l'homme, sur la place des femmes, la lutte contre les discours de haine, de stigmatisation, sont des éléments fondamentaux. Et ce sont des éléments sur lesquels nous sommes également prêts à renforcer notre coopération avec le peuple congolais, avec les institutions démocratiques congolaises. Voilà ce dont nous avons parlé. C'était un grand plaisir de se retrouver dans ce temple de la démocratie au Congo qu'est l'Assemblée nationale.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, a au cours de la plénière par lui présidée ce mercredi 20 octobre 2021, fustigé et dénoncé la violation du code de la route par les usagers, surtout les hauts responsables de la République qui s'adonnent à violer les feux rouges, les sens uniques en toute indifférence totale et dans l'étonnement de la population. Il a salué la volonté du chef de l'État d'avoir inscrit cette question à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Il a exhorté les députés et les autorités au respect du code de la route, car il s'observe un comportement inacceptable de leur part, consistant à emprunter le sens contraire ou l'habit des priorités. Selon lui, la loi n'est pas seulement faite pour les petits peuples, les citoyens lambda, mais plutôt pour tout le monde. Il ne se passe pas un jour sans qu'un cortège officiel ou un responsable contrevienne au code de la route, soit en stationnant de manière sauvage, soit en prenant le plus souvent les sens contraires de la circulation routière. Toutes ces violations se passent au vu et au su des populations vis-à-vis desquelles les autorités ont un devoir d'exemple. C'est un mépris total de nos lois qui ne favorise pas une certaine harmonie dans la vie en société. On ne peut pas non plus, sous quelque prétexte que ce soit, se dérober derrière des fonctions officielles pour se méconduire sur la voie publique. Généralement, la population est choquée de constater que les responsables censés assurer la meilleure exécution de nos lois et codes circulent eux-mêmes sans gêne ni respect. Cette situation qui devient une norme chez nous devrait pourtant nous interpeller tous, responsables d'État comme population, car elle véhicule une image très négative de notre pays. Bien souvent, les étrangers en séjour dans notre pays assistent également sur nos routes à des scènes invraisemblables. Il est généralement admis que les embouteillages sauvages que nous connaissons à Kinshasa sont essentiellement causés par la mauvaise conduite des automobilistes qui manquent de courtoisie et de tempérance. Il ne faudrait pas en rajouter une couche en véhiculant l'image de hors-la-loi parce qu'on occupe des fonctions officielles. Nous avons un devoir d'exemple vis-à-vis de notre peuple. Je me félicite de rappeler ici que lors du Conseil des ministres du 8 octobre dernier, le président de la République est revenu sur cette problématique et a donné des instructions très claires à ce sujet pour y mettre fin. Je ne doute pas un seul instant que le gouvernement de la République ait pris toutes les dispositions idoines quant à ça. Chers collègues, je voudrais à notre niveau nous interpeller aussi parce que nous sommes tous des usagers de la route au même titre que nos électeurs. Autant nous nous accommodons de cette situation, autant ces derniers sont exaspérés par l'incivisme routier dans les chefs de certains hauts responsables de la République. Salut, abonnez-vous sur Capillon TV. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.